Mes parents ont offert une Tesla à mon frère doré. Ils ont essayé de me blâmer quand il l'a détruite. Alors, j'ai pris une décision qui a retourné complètement leur scénario parfait. Je m'appelle Pierre, j'ai 24 ans, et depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu le mauvais rôle dans ma famille. Mon petit frère Lucas, 21 ans, est l'enfant chéri qui ne fait jamais rien de mal aux yeux de mes parents, Monsieur Bernard et Madame Isabelle. Le favoritisme dans notre appartement à Lyon est tellement flagrant qu'il ferait rougir un scénariste de sitcom. Je n'exagère pas, c'est du niveau. Tout le monde aime Raymond. Je vous explique. Depuis mes 18 ans, je suis obligé de payer 400 € de loyer par mois pour vivre chez mes parents. Oui, vous avez bien lu. 400 € pour vivre dans l'appartement où j'ai grandi dans une chambre qui n'a pas été refaite depuis mes 12 ans. Pendant ce temps, Lucas vit complètement gratuitement, mange la nourriture que je contribue à acheter, utilise les services que j'aide à payer et agit comme s'il était le propriétaire des lieux. Quand j'ai enfin eu le courage de dénoncer cette injustice flagrante, mes parents m'ont sorti le fameux « notre maison, nos règles ». L'excuse classique des parents qui n'ont pas de véritable explication. Et ce n'est pas tout. Au lycée, je devais maintenir une moyenne de 2 dormailles tout en travaillant les week-ends dans un magasin de bricolage. Je n'avais pas le droit d'aller aux fêtes parce que je devais me concentrer sur mon avenir. Lucas. Ce gars a à peine eu la moyenne, n'a jamais travaillé au lycée et avait le droit de faire la fête tous les week-ends parce qu'il doit profiter de sa jeunesse. Chacune de mes réussites recevait à peine un bravo, alors que Lucas était félicité pour le strict minimum. Je travaillais plus de 40 heures par semaine dans un boulot d'entreprise déprimant, juste pour économiser assez et m'échapper de cet enfer. Mon plan était de mettre de côté assez d'argent pour un appartement correct et payer la caution. Mais chaque fois que j'approchais du but, une mystérieuse urgence familiale apparaissait. Et devinez qui devait aider. J'ai eu mon diplôme il y a 3 ans. J'ai trimé en travaillant à mi-temps, tout en suivant un cursus plein temps obtenu mon diplôme, avec mention, et trouvé un emploi 2 semaines après la remise des diplômes. Ma récompense. Un texto félicitations à moitié sincère et une carte cadeau. Flunch de 50 €. Pas de fête, pas de dîner de célébration, rien du tout. Juste, tiens de la bouffe d'une chaîne pas terrible. Et continue à payer ton loyer. Le mois dernier, Lucas a enfin obtenu un diplôme après 6 ans d'études et 3 changements de filière avec une moyenne de 2,4, ce qui relève plus de la formation professionnelle en beer pong qu'autre chose. Ce gars a échoué plusieurs matières, les a recommencées et a traité la fac comme une longue colonie de vacances. Et comment mes parents ont-ils célébré cette réussite médiocre? Ils lui ont offert une Tesla. Modèle 3, Performance, pas le modèle de base, la version à plus de 60 000 € avec toutes les options. Le système audio premium, tout le tralala. Je me souviens du jour où ils lui ont donné. Nous étions tous dans l'allée de l'immeuble et M. Bernard tend à Lucas une petite boîte. À l'intérieur, les clés de cette Tesla blanche étincelante garée de l'autre côté de la rue. Lucas a pété les plombs sautant partout, comme s'il avait gagné au loto pendant que Madame Isabelle prenait 500 photos pour Facebook. Puis M. Bernard me regarde, voit ma tête et dit « Je te préviens, ne sois pas jaloux. Ton frère mérite ça, il a tellement travaillé. Travaillé dur à quoi? Au championnat de beer pong. » Quand j'ai rappelé que j'avais eu mon diplôme avec mention en 4 ans, tout en travaillant et que je n'avais rien eu. Madame Isabelle a osé répondre « Mais la fac, c'était plus facile pour toi. » Lucas a vraiment galéré. Oui, galéré à sortir du lit avant midi et à se souvenir avec quelle fille il sortait. Je pourrais continuer des heures sur ce favoritisme, mais vous voyez l'idée. Toute ma vie, j'ai été traité comme un citoyen de seconde zone dans ma propre famille. Dès que Lucas a eu cette Tesla, il en a fait toute son identité. Il ne pouvait pas passer 5 minutes sans en parler ou poster des stories Instagram du tableau de bord. La voiture n'était pas qu'un moyen de transport. C'était sa personnalité. Tesla Bro était né et c'était aussi insupportable que ça en a l'air. Chaque nuit, il rentrait à 2 heures du matin du bar souvent. Le zinc bleu et faisait rugir le moteur dans l'allée comme un abruti. Oui, je sais, les Tesla n'ont pas de moteur à faire rugir, mais il mettait des gaz à fond dans la cour de l'immeuble,
faisant hurler le bruit électrique à plein volume. Il réveillait tout le quartier comme si dormir était un truc de pauvres qui n'ont pas de voitures électriques achetées par papa. Ce gamin conduisait comme s'il passait un casting pour Fast and Furious Lion Drift, fonçant dans les rues résidentielles, faisant des donuts sur les parkings et filmant des TikTok où il fait semblant de dormir pendant que la Tesla est en autopilote. Chaque fois que je lui faisais remarquer que traiter la voie publique comme son circuit personnel n'était pas une bonne idée, il souriait et me disait d'arrêter d'être rabat-joie. Je l'ai même vu conduire plusieurs fois en état d'ivresse. Ce n'était pas juste être un idiot, c'était dangereux pour tout le monde. J'ai proposé d'être son Sam ou d'appeler un Uber, mais non. La voiture se conduit toute seule, frère. Sauf que l'autopilote n'empêche pas l'alcool d'altérer ton jugement. Ses amis n'étaient pas mieux. Ils s'entassaient dans la Tesla tous aussi saouls et partaient faire un tour, c'est leurs mots, pas les miens. Je les ai prévenus plusieurs fois qu'un drame allait arriver. J'ai prévenu aussi mes parents. Ils m'ont tous dit de m'occuper de mes affaires. Madame Isabelle a même dit, je cite, « Tu es juste jaloux de ne pas avoir des amis qui veulent s'amuser avec toi. » Oui, maman, je suis super jaloux de ne pas avoir des amis qui veulent te mourir dans un accident ou tuer des innocents. Bien vu. Chaque jour, Lucas devenait plus imprudent. Les vidéos plus dangereuses, les vitesses plus folles. Ce n'était pas si quelque chose allait arriver, mais quand. Mais bien sûr, le drame est arrivé. Un jeudi soir, j'étais dans ma chambre, en train de bosser, quand j'ai entendu la porte de M. Bernard et Mme Isabelle claquer vers 3 heures du matin. Chuchotement affolé dans le couloir, puis la voiture de M. Bernard qui démarre en trombe. Je trouve Mme Isabelle au salon livide. Je lui demande ce qui se passe, elle marmonne que ton frère a eu un petit accident avec la Tesla et que M. Bernard va le chercher. Un petit accident. En langage familial, ça veut dire grosse galère, qu'il prévoit déjà de minimiser. Vers 4h30, j'entends la voiture rentrer. Je regarde par la fenêtre. M. Bernard traîne littéralement Lucas jusqu'à la porte. Il marche à peine une chaussure en moins du sang séché sur le front. M. Bernard lui dit de se taire pendant que Lucas marmonne. « C'est l'arbre qui est sorti de nulle part, mec. » Eh oui, le chouchou a encastré sa Tesla dans un arbre en sortant du zinc bleu. Qui aurait pu prédire ça, hein? J'avais pourtant prévenu tout le monde. Par miracle, il n'a rien eu de grave. Juste une coupure et des bleus à cause de l'airbag. La Tesla, elle presque bonne pour la casse avant détruite airbag, déclenché pare-brise, éclaté, tout le paquet. Ils l'ont aidé à monter comme un gamin qui s'est couché trop tard, pas comme un adulte qui vient de commettre un délit. J'ai eu la version complète le lendemain. Lucas était sorti avec ses amis complètement bourrés et a décidé de conduire. Un de ses potes filmait pendant qu'il faisait des shots, puis il a agité la clé de la Tesla en disant « Voyons ce que ce bébé a dans le ventre. » Sur le chemin du retour, il a pris un virage trop vite, perdu le contrôle, sauté sur le trottoir et fracassé l'arbre d'un pauvre propriétaire. Monsieur Bernard est arrivé avant la police. D'après un appel que Mme Isabelle a passé à ma tante, j'ai écouté en cachette, il s'est arrangé avec le propriétaire. Je ne sais pas ce qu'il a promis, mais connaissant mon père, ça a dû coûter cher. Ils ont fait remorquer la Tesla jusqu'au garage de l'immeuble, où elle est restée monument d'acier cabossé. L'avant est complètement enfoncé, le capot plié, les airbags déclenchés, le pare-brise en étoile, une roue avant à l'équerre, un presse-papier à 60 000 €. La porte du garage est restée fermée. 2 jours après, mes parents convoquent une réunion de famille dans le salon. Jamais de bonnes nouvelles dans ces réunions. Personne ne réunit la famille pour annoncer « On va tous à Disneyland Paris ». J'entre dans le salon, mes parents assis avec leur tête grave. Lucas Vautry scotché à son téléphone comme si ça l'ennuyait de rater TikTok. Son bleu au visage avait viré au violet jaune, ce qui lui allait presque bien. Monsieur Bernard se redresse, se racle la gorge, main jointe, l'air du mec qui va annoncer un truc absurde en essayant de paraître raisonnable. Toute une mise en scène. Fisting y commence. On a vu les dégâts sur la voiture de Lucas. Il dit ça comme si la Tesla avait attrapé un rhume. L'assurance ne couvrira pas parce que... Il s'arrête gêné. Parce qu'il conduisait en état d'ivresse. Je termine pour lui. Madame Isabelle me jette un regard à faire tourner du lait. Ne dramatise pas. Il n'avait bu que quelques verres. Ouais.
quelques vers qui l'ont empêché de marcher droit ou d'aligner 2 phrases. Chez ma mère, tout ce qui n'est pas coma éthylique, c'est quelques vers. Monsieur Bernard reprend comme si je n'avais rien dit. Le problème, c'est que les réparations vont coûter environ 18 000 €. Et on pense que c'est normal que toute la famille contribue. J'ai vraiment éclaté de rire croyante à une blague. Mais non, ils étaient sérieux. Ils osaient me demander d'aider à payer des réparations d'une voiture que je n'utilise pas, que je n'ai pas cassée, parce que leur fils a décidé de conduire bourré. Je n'en croyais pas mes oreilles. Vous voulez que je paye pour réparer une voiture que je n'utilise pas, que je n'ai pas cassée, parce que lui a conduit bourré. Je répète juste pour être sûr de ne pas halluciner. On est une famille, dit Madame Isabelle, comme si ça expliquait tout. Et tu es le seul qui a économisé en ce moment. Voilà, c'était ça. Il savait que j'économisais pour partir et il voyait là une cagnotte pour réparer les conneries du chouchou. Mes économies n'étaient pas pour mon futur, mais pour les urgences de Lucas. Vous attendez combien de mois? Je fais des guillemets en disant « contribuer » parce qu'on sait tous que ça veut dire payer la majorité. Monsieur Bernard a la décence d'être un peu gêné. On peut mettre 3 000 € de notre côté. Lucas a 500 €. Bien sûr, Lucas a à peine 500 €, même sans loyer ni charge, probablement prévu pour de la weed et des fringues hors de prix. Donc, vous voulez que je mette les 14 500 € restants? Ce n'était même pas une question. Monsieur Bernard acquiesce soulagé que j'ai compris. On fera un plan de paiement genre 1 000 € par mois. On sait que tu as économisé. Lucas lève enfin les yeux de son téléphone et lâche. Mais c'est pas comme si tu avais besoin d'un super appart. Tu bosses tout le temps, ça t'aime pas. L'audace de ce gars pourrait alimenter une petite ville. Il fracasse sa Tesla alors que je lui ai dit de ne pas conduire bourré et il me donne des conseils sur comment utiliser mon argent gagné à la sueur de mon front. Là, j'ai craqué. Mais pas en colère, non. Ce genre de rire qui sort quand la situation est tellement absurde qu'on ne peut même plus être en colère. Je ne donnerai pas un centime, je dis en les regardant tous dans les yeux. Lucas a choisi de conduire ivre, il devrait déjà être en tôle. Ce n'est pas mon problème. Mes parents me regardent comme si je proposais de sacrifier le chien de la famille. Après tout ce qu'on a fait pour toi, commence Madame Isabelle, voix tremblante, la reine du chantage affectif. Vous avez fait quoi pour moi? Me faire payer un loyer pendant qu'il vit gratis. Lui offrir une Tesla alors que je roule dans une bagnole plus vieille que son permis. Zapper mes réussites et célébrer ses échecs. Expliquez-moi ce que vous avez fait qui justifie que je paye pour son accident. Le visage de M. Bernard vire au rouge, la couleur spéciale de l'autorité contestée. Tu vas aider à réparer la voiture de ton frère. Fin de la discussion. Je me lève étonnamment calme. Non. Fin de ma discussion. Leur tête valait de l'or. Ils étaient habitués à ce que je cède pour la famille. Pas cette fois. Tu es égoïste, sort Madame Isabelle, l'arme ultime. Non, je suis réaliste. Lucas a choisi de conduire ivre. Il assume pour une fois dans sa vie. Je pars dans ma chambre ignorant leurs appels à discuter comme des adultes. L'ironie qu'ils veuillent soudain une discussion adulte ne m'a pas échappé. En fermant ma porte, j'entends Lucas demander. Donc ça veut dire que je n'aurai pas la voiture réparée. Toujours le sens des priorités. Je ne savais pas ce qu'il ferait ensuite, mais je savais que c'était loin d'être fini. Dans ma famille, non n'est pas une réponse, mais une invitation à trouver un nouveau moyen d'arriver à leur fin. Les jours suivants, étant entendu, ils me parlaient à peine, sauf pour demander si j'avais réfléchi à leur offre. Je répondais juste non. Beaucoup de soupirs de porte claqués et Madame Isabelle qui parle de moi à la 3e personne alors que je suis juste à côté. Il y a des gens qui ne comprennent pas la loyauté familiale, disait-elle pendant que je prenais mon petit déj à 1 mètre d'elle. Subtile maman. Je les ai surpris plusieurs fois à chuchoter autour de la table de la cuisine avec des papiers étalés. Silence total quand j'entrais. Signe que ça ne sent pas bon. Le vendredi soir, je rentre du boulot et M. Bernard est au téléphone avec l'assurance. Il prend sa voix pro, celle qu'il utilise pour essayer de convaincre qu'il est honnête. J'entends des bouts de phrases comme couverture tous risques et déclaration de vandalisme avant qu'ils ne m'aperçoivent et partent s'isoler. Un acte de vandalisme. C'est nouveau.
À ma connaissance, emboutir un arbre bourré n'est pas du vandalisme, sauf si l'arbre porte plainte. Il cherchait une faille pour que l'assurance paye. Bonne chance avec ça. Les assurances sont expertes pour trouver des excuses pour ne pas payer. Mais bon, ce n'est pas mon cirque. Samedi matin, ça commence fort, un boucan métallique me réveille à 7 heures. Je regarde par la fenêtre qui donne sur la cour, rien d'anormal. Je retourne me coucher. 1 heure plus tard, c'est le chaos des cris venant du garage. J'enfile un jogging descente et trouve Lucas dans le garage, mes parents derrière lui. Tous fixent la Tesla. La voiture est encore plus détruite qu'avant. Pas juste un peu plus cassée, on dirait que Hulk s'en est pris personnellement à elle. Pare-brise éclaté, toutes les vitres brisées, bosses énormes sur les portes et le capot rétroviseur pendant un phare manquant. On dirait un champ de bataille. Qu'est-ce qui s'est passé, je demande. Lucas se retourne rouge de rage feinte, comme si tu ne savais pas. C'est toi, j'éclate de rire. J'ai dormi toute la nuit. La nuit. Je n'ai pas touché à ta voiture. Monsieur Bernard brandit quelque chose, ma vieille batte de baseball du lycée gardée en souvenir dans mon placard. Et ça pourquoi c'était dans les buissons dehors, demande-t-il faussement calme, donc très énervé. Je dis que je n'en sais rien, mais Madame Isabelle me coupe. Ne mens pas. C'était bien ma batte, mais je ne l'avais pas touchée depuis des mois. On a déjà appelé l'assurance, dit Monsieur Bernard, fier de lui. Ils envoient un expert lundi. On leur a dit que quelqu'un avait vandalisé la voiture par jalousie. Là, je comprends. Lucas a pris ma batte, s'est acharné sur la Tesla déjà défoncée, puis l'a cachée dehors pour m'accuser. L'assurance ne paie pas pour conduite en état d'ivresse, mais peut-être pour du vandalisme. Et bonus vengeance contre le grand frère qui ne paye pas. Je regarde Lucas, je vois son petit sourire dissimulé. Ce n'est plus juste de la gaminerie, c'est de la vraie méchanceté. Il m'a piégé et mes parents sont complices. Vous allez vraiment me faire porter le chapeau. Lucas ricane. Tu crois qu'ils vont croire qui? Le fils modèle ou le grand frère jaloux qui râle tout le temps, Théa? Mes parents, bras croisés derrière lui, avaient déjà choisi leur camp comme toujours. Peu importe que ce soit une fraude à l'assurance, un délit grave. Peu importe qu'ils veulent me faire accuser à tort. Tout ce qui compte, c'est protéger Lucas. Vous savez que c'est absurde, je dis étonnamment calme. Je n'ai pas touché à la voiture. J'ai dormi toute la nuit, Madame Isabelle ricane. On t'a entendu sortir de ta chambre à 2 heures du matin. La caméra du voisin t'a sûrement filmé. Intéressant, aucun voisin n'a de caméra qui filme le garage. Ils bluffent, donc ils savent très bien ce qu'il s'est passé. Donc si je comprends bien, je croise les bras, soit je paie 14 500 €, soit vous me faites accuser de vandalisme et fraude à l'assurance. Voilà mes choix, Monsieur Bernard rougit. Personne ne piégera personne. On sait que tu as fait ça parce que tu es fâché pour l'argent? Je retourne dans ma chambre sans répondre. Inutile de discuter, ils ont déjà écrit leur version des faits. Je m'assois sur mon lit réfléchi. On vient de passer du drame familial au pénal. J'attrape mon téléphone, appelle mon patron pour demander un jour d'urgence lundi. Pas question de laisser ma défense aux mains de ma famille quand l'expert passera. Lundi matin, l'expert arrive à 9 heures tapante, Monsieur Dubois. Chemise froissée, pantalon beige tablette et appareil photo. Monsieur Bernard tente de me dire d'aller bosser qu'il gerne, mais je le fixe jusqu'à ce qu'il cède. Drôle comme son autorité s'effondre quand je ne plie pas. Mes parents jouent la famille parfaite à l'arrivée de Monsieur Dubois. Lucas traîne l'air victime, touche son bleu pour le style. Monsieur Dubois, très profil direct au garage, prend des dizaines de photos, s'attarde sur la différence entre les dégâts avant et après 2 incidents distincts, ça saute aux yeux. Il veut parler à chacun séparément. Mes parents commencent 30 minutes ensemble. Lucas enchaîne 15 minutes, il hausse la voix pour faire son cinéma. Mon tour, on s'assoit à la table. Il me demande où j'étais vendredi soir et samedi matin. Je réponds à la maison couchée à 23 heures après avoir joué à la Xbox, pas sorti de ma chambre, sauf au bruit du garage le matin. Monsieur Dubois hoche la tête, prend des notes. Il me demande franchement si j'ai abîmé la Tesla. Non. Je le regarde droit dans les yeux. Et il faut savoir qu'elle était déjà bien abîmée avant ce pseudo-vandalisme. Il lève un sourcil. Je raconte tout le cadeau, la conduite dangereuse la soirée, l'accident, la magouille des parents pour éviter la police.
Regardez les airbags déjà déclenchés. L'avant, c'est l'arbre. Le reste, c'est pas moi. J'explique aussi leur demande de me faire payer et l'apparition soudaine du vandalisme juste après mon refus. Monsieur Dubois reste impassible, note tout. Il me demande si quelqu'un peut confirmer que j'étais chez moi. Non, malheureusement. Mais j'ai commandé une pizza vers 21h30 et j'ai joué en ligne à la Xbox avec des amis jusqu'à 23h. Ils peuvent confirmer. Ils notent. Ils demandent si un voisin a des caméras. Non, à part d'une sonnette vidéo qui pointe vers leur propre porte. Il me dit qu'il me recontactera bientôt. En sortant, je sens mes parents et Lucas me fusiller du regard. Ils savent que je n'ai pas suivi le script. Après le départ de M. Dubois, c'est l'explosion. Mes parents furieux, Madame Isabelle pleure que je veux ruiner la vie de Lucas pour une erreur. Comme si conduire bourré et frauder l'assurance, c'est comme oublier de sortir les poubelles. Monsieur Bernard hurle, me menace d'arranger les choses, sinon. Lucas ricane sûr de gagner comme toujours. Je me barricade dans ma chambre 2 jours. Boulot retour porte fermée. Je ne sors que quand ils dorment. Je commande à manger, je vis comme un prisonnier. Mercredi, texto d'un numéro inconnu. Ici, Monsieur Dubois de State Farm. Pouvez-vous me rencontrer au café de la place rue de la République à 16h? J'y vais sans rien dire à la famille. Il est déjà là, ordinateur portable dossier. Il me fait asseoir. Je voulais vous parler hors de chez vous. On a trouvé des incohérences dans la déclaration. Il a cherché des vidéos dans le quartier. Et bingo, les voisins, 2 portes plus loin, ont installé une caméra grand angle qui filme une bonne partie de la rue. Et devinez quoi? À 2h13 samedi matin, on voit Lucas prendre ma batte dans mon coffre, où je garde mon matos de sport, et s'acharner méthodiquement sur sa Tesla déjà pliée. Il casse chaque vitre bosse capot et portière arrache un rétro. Monsieur Dubois me montre la vidéo sur sa tablette. On voit tout clairement. Je fais ce métier depuis 15 ans, dit-il. C'est une des tentatives de piège les plus stupides que j'ai vues. Il a déjà signalé à ses supérieurs. La réclamation est refusée, le dossier transmis au service fraude et la police est contactée. Une policière va arriver dans 10 minutes, je voulais vous prévenir. Je le remercie sincèrement. L'agente arrive commissaire Lefebvre. Elle prend ma déposition, me montre la vidéo, me demande si je veux porter plainte contre Lucas pour tentative de piégeage. Le parquet décidera pour la fraude à l'assurance. Mais le dépôt de plainte pour dénonciation calomnieuse, c'est à vous de voir. Je réfléchis, oui, c'est mon frère, mais il a tenté de me faire porter le chapeau pour un crime qui aurait pu ruiner ma vie. Je pense à toutes ces nénés et à l'année de favoritisme, d'injustice, à leur volonté de me sacrifier pour protéger Lucas. Et je réalise que j'en ai assez. Oui, je porte plainte. Elle me demande de venir au commissariat à 18h pour la suite. Je rentre, passe récupérer quelques affaires à l'appartement, et là, surprise, une voiture de police devant. La commissaire Lefebvre n'a pas traîné. Chez moi, c'est la guerre, Madame Isabelle pleure. Monsieur Bernard téléphone frénétiquement pour arranger les choses. Lucas blême sur le canapé. Madame Isabelle me saute dessus. Qu'as-tu fait? La police est venue. Lucas risque d'être poursuivi. Je n'ai rien fait. Lucas s'est piégé tout seul en essayant de me faire accuser. Monsieur Bernard raccroche et me somme d'appeler la police pour retirer ma plainte. Non. Je ne couvrirai plus Lucas. Je ne serai plus le bouc émissaire. Personne ne me fera changer d'avis. S'ensuivent les pleurs, les menaces, les tentatives de corruption. Je peux t'aider à payer ton prochain appart si tu retires la plainte. Et Lucas s'excuse. Mais c'est le genre désolé de m'être fait prendre. À 17h45, je monte, je fais mes valises avec mes affaires importantes. En redescendant, mes parents sont paniqués. Où tu vas? Demande M. Bernard. Au commissariat, puis dormir chez un ami. Madame Isabelle hurle. Tu ne peux pas partir, on doit régler ça en famille. On n'est plus une vraie famille depuis longtemps. Peut-être qu'on ne l'a jamais été. Monsieur Bernard bloque la porte. Si tu sors et que tu continues, ne reviens plus jamais. Tu ne seras plus le bienvenu ici. Si tu fais ça à ton frère, tu détruis la famille. Je le regarde dans les yeux. Non, papa, je refuse que la famille me détruise. Si tu me renies pour ça, ça me va. Je le contourne et pars. Il crie des trucs sur les enfants ingrats et la loyauté, mais je ne me retourne pas.
Au commissariat, la déposition prend 1 heure. On m'explique que Lucas sera poursuivi pour dénonciation calomnieuse, tentative de fraude à l'assurance et peut-être pour l'accident initial jamais déclaré. Ça va être sale, les affaires de famille le sont souvent. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. En sortant texto de mon pote, Antoine. Chambre prête, j'ai commandé à manger. Tarde pas, frère. Je l'avais appelé pour squatter chez lui à Croix-Rousse quelques jours. Meilleur ami, il ne pose même pas de questions. Quand j'arrive, il m'attend sur le perron 2 sodas à la main. Il m'aide avec mes affaires, dit juste « Peu importe ce que c'est, on va gérer ». Et là, je comprends ce que c'est qu'une vraie famille, pas des obligations, ni de la manipulation, ni de la compétition, juste du soutien, sans condition, ce que je n'ai jamais eu chez moi. Beaucoup m'ont demandé pour la suite avec Tesla Bro. Voilà, ça fait 6 mois que j'ai quitté l'appartement familial avec un sac de sport et un peu de courage. Meilleure décision de ma vie. J'ai squatté chez Antoine quelques semaines, puis trouvé mon propre appart, rien de spécial mais personne pour me demander de régler leurs problèmes. L'affaire de Lucas a été vite réglée, preuves accablantes. Vidéo d'alcoolémie à l'hôpital que mes parents tentaient de cacher, rapport d'assurance. Il a plaidé coupable pour tout a pris 6 mois de prison, 3 ans de sursis, une grosse amende et a perdu son permis pour 5 ans. Mes parents n'ont pas été poursuivis, mais on écopé de lourdes amendes pour leur rôle. Entre frais d'avocat, amende et le crédit de la Tesla détruite, ils sont quasiment ruinés. Moi, j'ai eu une promotion au boulot. Incroyable ce qu'on peut accomplir sans drame familial permanent. Je prépare un MBA en cours du soir. La vie est franchement bien. Pour l'update que tout le monde attend, le mois dernier, les appels et textos ont recommencé. D'abord Madame Isabelle, puis Monsieur Bernard, puis même Lucas depuis la prison avec son téléphone autorisé. Tous avaient le même message livré différemment, ils ont besoin d'argent. Maman joue la carte du chantage affectif. On va perdre l'appart, comment peux-tu nous abandonner après tout ce qu'on a fait pour toi? Papa tente l'intimidation. Tu dois à la famille, sois un homme, aide-nous. Lucas s'excuse, dit que la prison l'a changé, puis demande de l'argent pour sa cantine. Le plus drôle. La semaine dernière, mes parents débarquent sans prévenir à mon appart à Lyon, aucune idée comment ils ont eu l'adresse. Ils avaient l'air pathétique, discours tout prêt. Ils vendent l'appart, ils ont besoin d'argent pour la transition, compte gelé. Monsieur Bernard a perdu son boulot. Madame Isabelle fait des crises d'angoisse. Tu pourrais nous aider dans ce moment difficile. Je les écoute, les regarde 10 secondes en silence puis demande. Désolé, mais dans votre exposé à quel moment le fait d'avoir tenté de me piéger vous donne droit à mon soutien financier. Le visage de Madame Isabelle s'effondre. Monsieur Bernard est sans voix. Pour une fois, ils n'ont pas de plan. Ils ne sont plus chez eux, ils sont devant ma porte. C'est moi qui ai les cartes. Je leur dis que je vais réfléchir, ferme la porte. J'y pense 5 secondes, puis j'envoie un texto. La réponse est non, ne me recontactez plus. Monsieur Bernard répond par des menaces. Madame Isabelle par de la manipulation. Lucas promet de changer. J'ai tout bloqué. Certains trouvent ça dur. Peut-être. Mais après 24 ans, comme bouc émissaire, je me choisis enfin. Ce sont des adultes, ils ont fait leur choix comme moi aujourd'hui. Pour ceux qui demandent pourquoi je ne poursuis pas aussi mes parents, le procureur a jugé qu'il n'y avait pas assez de preuves qu'ils aient participé au plan de Lucas. À titre personnel, je pense qu'ils savaient, mais tant pis. Les conséquences financières qu'ils subissent sont pires que les sanctions du tribunal, à mon avis. Petite edit pour ceux qui me DM. Mais c'est quand même ta famille, être liée par le sang, ne donne pas le droit de te piéger pour des crimes. Ce n'est pas ça la famille. Ça, c'est les gangs de prison.